Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la gestion des interclubs avec Badnet. Donc ce soir nous allons voir ensemble comment mettre en place son calendrier d'interclub et comment du coup manipuler ce calendrier général avec toutes les divisions, voir les rencontres, les modifier et voir un peu tout ce fonctionnement de mise en place du calendrier. Donc concrètement, on va voir ce tutoriel va se découper en trois parties. Une première partie pendant laquelle on va voir comment visualiser l'ensemble des rencontres et trier les rencontres pour trouver celle d'une poule, celle d'une division et l'ensemble des dates, etc. qui sont associées aux rencontres. On va voir comment modifier les rencontres si jamais on veut modifier une salle, un juge arbitre, des informations de la rencontre. Et enfin, on va voir comment consulter en un coup d'œil les résultats des rencontres de mes poules, visualiser si les contrôles ont été réalisés, etc. Donc comme je l'ai dit, la première étape, c'est la visualisation et le tri des rencontres. Donc là, vraiment, avec le module calendrier, vous pouvez trier l'affichage des rencontres pour afficher toutes les rencontres de votre R1, par exemple, toutes les rencontres de votre R2, toutes les rencontres d'une poule, et vraiment bien segmenter tout ça dans votre recherche pour être sûr de n'avoir que les rencontres que vous souhaitez avoir. Donc, on va voir ça sur ma compétition de test. Donc là, je vais dans le module calendrier entre division et équipe. Et donc, on retrouve ici, par défaut, un tri par division, puis par groupe, et même par journée. Donc là, je suis sur ma R4. Elle n'est pas mise en place, donc je vais plutôt passer sur ma R1 qui est bien préparée. Donc une fois que j'ai mis en place mon calendrier, voilà le résultat que ça donne. Donc là, j'ai toute ma R1, avec ma J1, ma J2, ma J3. Et avec, pour chaque groupe, du coup, une section par date. Donc là, j'ai la J1 de ma poule B qui est placée du 30-09 au 06-10. Et on peut voir en suivant, trier par date, l'ensemble des rencontres qui ont lieu. Donc là, j'ai bien la segmentation par poule qui s'affiche. Si je veux affiner mon tri, je peux aussi dire d'afficher que les rencontres de la poule A. Comme ça, là, je n'affiche vraiment que de la poule A. Et du coup, j'ai au niveau des informations. Donc, je peux passer ma souris sur une équipe pour afficher toutes les rencontres de l'équipe. Donc, pour voir si un joue une journée, combien de rencontres et en enchaînant, voilà, pour voir un peu vraiment où est-ce que se situe l'équipe dans toutes les rencontres. J'ai une colonne avec les salles qui ont été associées aux rencontres. Donc, ça, c'est important de visualiser les salles qui sont sur toutes les rencontres pour que les joueurs, les capitaines et les clubs puissent récupérer leurs rencontres sur Badnet Plus ou accéder au déroulement en ligne sur Badnet. Donc c'est là, dans la salle, que vous pouvez voir tout ça. Au niveau de la ligne de la colonne juge arbitre, c'est pour voir que le juge arbitre est bien précisé sur toutes les rencontres. C'est-à-dire que le juge arbitre pourra aussi accéder à la compétition sur son compte et aussi depuis son compte Badnet Plus ou son compte Badnet. Si on veut, pour mettre en place le calendrier, on va utiliser les boutons qu'il y a à droite. Donc ça, c'est la seconde étape, c'est la modification des rencontres. Donc là, avec le calendrier, vous pouvez vraiment modifier toutes les informations des rencontres, que ce soit les dates, que ce soit les salles, les juges arbitres, et vraiment mettre en place le calendrier de façon un peu plus générale que ce que vous avez pu faire division par division. Donc pour ça, on va utiliser tous les boutons qui sont à droite. Donc le premier, c'est le petit crayon qui permet de modifier la rencontre. Donc là, concrètement, on peut affecter une salle à la rencontre. Donc là, on va dire qu'elle a lieu dans la première salle. On peut changer la date de la rencontre, changer l'heure, et choisir le juge arbitre. Donc là, le juge arbitre, si je tape son nom, on va le rechercher, on le sélectionne, on enregistre. Et donc là, j'ai tout qui s'est mis à jour. Ma rencontre, elle a lieu à la Halle des Perriers. Et le juge arbitre est bien précisé à l'écran et il est bien sélectionné sur la rencontre. Donc ça implique que le capitaine et le compte club de Habil, propriétaire de la salle Halle des Perriers, peut accéder à cette rencontre sur le déroulement en ligne sur son compte Badnet Plus. Et ça implique aussi que le juge arbitre, depuis son compte Badnet, peut accéder à la rencontre pour le jour J, avoir tous les éléments pour gérer la rencontre en ligne ou en ligne sur Badnet Plus. Au niveau de mes rencontres, le second petit icône, c'est pour inverser les hôtes et les visiteurs. Donc ça permet, quand Badnet va vous proposer les rencontres, par exemple aller-retour, ou simplement aller, de inverser celui qui va recevoir la première journée et la seconde, ou s'il n'y a qu'une seule journée, de celui qui va recevoir la journée. Donc là, en cliquant, hop, on va inverser TOAC 2 et LVS 1,
Donc ça a été inversé. Et ça permet de gérer comme ça, tour par tour, journée par journée, les rencontres à inverser. Ensuite, on a les documents de la rencontre. Donc là, ça va générer un PDF qui permet d'avoir en un clic tous les documents de la rencontre, feuille de présence, feuille de résultat, joueur et paire de la rencontre. Ça, c'est toujours intéressant si vous voulez l'envoyer avant au capitaine, de pouvoir les générer tous ici à la volée. Et enfin, ici, on peut déplacer la rencontre pour la changer de date, si jamais on veut qu'elle ait lieu à la seconde journée ou à la troisième journée. Donc toutes ces modifications-là, on l'a vu sur le tutoriel précédent, on peut les faire aussi au niveau des divisions dans l'onglet calendrier. Donc là, je sors un peu du module calendrier, je vais dans l'onglet division. On a vu dans un tutoriel précédent comment modifier les heures des rencontres, les salles et les juges arbitres. Donc ça, c'est pour le faire de façon générale sur votre division. Une fois que c'est fait, le module calendrier est plutôt là pour vous indiquer, pour vous permettre de jeter en un coup d'œil une vérification générale sur est-ce que tout a bien été configuré et faire des ajustements si besoin. Quand c'est plus pratique de le faire dans la division pour la division et de le visualiser ensuite d'une façon générale et d'adapter, de modifier ce qui doit être modifié. Et donc une fois que j'ai modifié, que j'ai mis en place toutes mes rencontres, je peux générer des documents, donc des documents XLS, qui vont vous permettre de finalement consulter les rencontres et les joueurs qui ont joué. Donc l'XLS rencontre, c'est celui-ci. Il vous permet de voir toutes les rencontres, d'avoir un Excel avec toutes les rencontres. Donc c'est sous forme de colonne. On a la date de la rencontre, la division concernée, le groupe, le numéro de la journée, l'équipe qui est hôte, visiteur et dans quelle salle elle se joue. Donc là, ça vous permet de manipuler un Excel avec toutes ces données sur toutes les rencontres de la saison pour l'envoyer au capitaine, l'envoyer au club, le manipuler, etc. Et le second, c'est le joueur XLS qui vous permet d'avoir pour chaque joueur et pour chaque journée, on l'a en haut au niveau des feuilles de navigation, s'il a joué et du coup dans quelle division, pour quel groupe et pour quelle équipe bien sûr. Donc ça permet de vérifier d'une journée sur l'autre que des joueurs, s'ils jouent plusieurs fois, voilà, ils ont de vérifier la façon globale dont ils ont joué. Donc voilà pour cette visualisation et cette modification des rencontres. Et du coup, la dernière partie, c'est la consultation des résultats. Comment consulter les résultats depuis l'onglet calendrier, donc depuis le module calendrier, donc visualiser une rencontre, visualiser les matchs et pourquoi pas modifier une rencontre si besoin. Donc là, à ce niveau-là, ça se passe toujours pareil. Au niveau de la petite colonne score, vous pouvez cliquer sur une rencontre pour rentrer dedans. Et là, on retrouve la même interface qu'on a vue dans le tutoriel précédent de visualisation et modification d'une rencontre. Donc là, je clique, j'arrive dessus. Donc là, j'ai ma rencontre avec, comme on a pu le voir, les flags pour savoir quand elle a été saisie, contrôlée et transmise à la Fédé, des boutons d'action pour modifier les présents, modifier le score de la rencontre, mettre à jour le classement, le CCPH, contrôler la rencontre, etc. Ensuite, j'ai la rencontre en question avec tous les matchs et les scores. Et en bas, la partie sanction pour visualiser les équipes qui ont pu avoir un bonus ou une sanction sur la rencontre. Et là, en cliquant dans le calendrier, je retourne sur mon calendrier. Et du coup, je retombe sur mes rencontres si je trie de ma poule pour pouvoir visualiser d'autres résultats. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, si on laisse tous les groupes confondus, par exemple, on va avoir tous les résultats de toutes mes poules en un seul visuel, pas besoin de basculer d'un groupe à un autre au niveau de mon module division. Et surtout là, je vais pouvoir contrôler du coup un pool A et pool B que mes journées sont bien complètes. Donc que mes couleurs à gauche, ici, elles soient bien toutes cohérentes. Donc là, typiquement, pour ma pool B R1, R1 pool B, je vois bien que là, il y a 3 couleurs différentes. Donc il y a une rencontre qui n'a pas eu lieu, je le vois d'un coup d'œil. Une qui a été saisie par les capitaines, donc il faut que les capitaines adverses valident la rencontre. Et 2 qui ont été saisis et confirmés par les capitaines, donc c'est bon. Donc là, je peux visualiser d'un coup d'œil, pool A, pool B, voir tous mes groupes, voir toutes mes divisions d'un coup, si jamais les rencontres ont bien été saisies et les scores bien remplis. Donc voilà comment consulter avec ce module calendrier, du coup, l'ensemble des informations. Donc on a vu voilà le petit module calendrier qui est quand même bien utile. Une des grosses astuces, c'est l'inversion hôte visiteur qui est régulièrement demandée parce qu'elle n'est pas forcément recherchée dans ce module, mais c'est ici qu'elle se trouve pour inverser dans le calendrier général 2 hôtes et 2 visiteurs. Après,
Voilà, tout est assez intuitif et lisible pour bien voir et visualiser et contrôler le calendrier de la saison.